Bonjour à toutes et à tous. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée aux formes les plus simples de subordonnées relatives. Vous verrez qu'au lycée, vous en avez très souvent besoin et que ce n'est pas aussi difficile que cela peut paraître. Tout d'abord, nous allons observer les phrases suivantes. Peter ist ein Freund, der sehr sympathisch ist. Peter est un ami qui est très sympathique. Donc vous voyez, la subordonnée relative, en tout cas le pronom relatif, permet de traduire le qui français. Souvent les élèves ont tendance à utiliser wer place. Parce qu'effectivement, quand on pose une question, wer ist es? Es ist Peter, mein Freund. Qui est-ce? C'est Peter, mon ami. Mais on ne l'utilise pas en tant que pronom relatif. Si on observe de plus près, on voit que cette phrase est composée d'une principale, que je vais mettre en bleu, une proposition principale, et d'une proposition subordonnée, que je vais mettre en vert. Comme dans toutes les propositions subordonnées, le verbe est à la fin. Donc ce que j'ai surligné en vert ici, c'est une proposition subordonnée relative. Vous voyez aussi que entre la principale et la subordonnée, il y a, comme toujours, une virgule, qu'il ne faut pas l'oublier. Deuxième phrase. Berlin ist eine Stadt, die in Deutschland liegt. La proposition principale, Berlin ist eine Stadt, est complétée par une proposition subordonnée relative, die in Deutschland liegt, où le verbe conjugué se trouve à la fin, comme d'habitude. Berlin est une ville qui se trouve en Allemagne. Et entre les deux, bien sûr, il y a la virgule qu'il ne faut pas oublier. Si on regarde d'un petit peu plus près, on voit que la subordonnée relative va donner des précisions, en fait, sur la principale. Si je m'arrêtais à la principale, ça serait grammaticalement correct. Berlin ist eine Stadt. Berlin est une ville, oui, certes, mais on a envie d'en savoir plus. Et on va donner des précisions, justement, au moyen de cette subordonnée relative. Es ist ein Buch, c'est un livre, das sehr interessant ist, qui est très intéressant. C'est un livre qui est très intéressant, le verbe est à la fin, il y a une virgule qui sépare la principale de la subordonnée. Et enfin, die Kinder, die draußen spielen, sind meine Nachbarn. Là, c'est une structure un petit peu plus compliquée, puisque la principale est en fait entrecoupée par la subordonnée. Elle est interrompue, la principale, pour insérer une subordonnée. Donc en fait, on pourrait dire die Kinder sind meine Nachbarn. Les enfants sont mes voisins. Oui, mais quels enfants? Et donc, si on veut donner plus de précision, on peut avoir recours à la subordonnée relative. Ici, les enfants qui jouent dehors sont mes voisins. Donc, qui jouent dehors. Et le verbe de la subordonnée relative est à la fin. Voilà, mais ça, c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de savoir comment on va trouver ce pronom relatif. Parce que vous voyez, nous en français, on a tout le temps qui. Et là, en allemand, j'ai eu d'abord un der, ici j'ai eu un die, ici j'ai eu un das, et ici j'ai eu un die. Normalement, ça doit vous rappeler les trois genres en allemand et le pluriel qui est toujours die. Je vous montre comment ça fonctionne. Ce sont les mêmes phrases. Peter ist ein Freund, der sehr sympathisch ist. Là, j'ai ein Freund, un ami. Techniquement, je ne peux pas, avec le ein, voir quel est le genre de ce nom. Mais je sais que c'est der Freund. Je le sais pourquoi, parce que si vous regardez à nouveau la vidéo numéro 1 sur der die das, je sais que c'est une personne de sexe masculin, un ami, ça renvoie à un homme, donc ça sera forcément masculin. En tout cas, j'ai besoin de connaître le genre du nom qui va précéder la subordonnée relative pour pouvoir savoir avec quel pronom relatif je vais commencer cette subordonnée.
Ici, je sais que c'est masculin, je sais que c'est der Freund, donc le pronom relatif, ça sera der. Peter est un ami qui est très sympathique. Der Freund, donc Peter ist ein Freund, der sehr sympathisch ist. Je passe au féminin. Berlin ist eine Stadt. En fait, je sais que c'est die Stadt. C'est un nom féminin. Donc, je reprends l'article au féminin et ça me sert à former le pronom relatif. En tout cas, le pronom relatif est identique à l'article du nom qui précède la subordonnée relative. Donc c'est pour ça que vous voyez, il y a cette petite ligne qui fait référence au nom qui précède. On appelle ça l'antécédent. Donc le pronom relatif est le même que le genre du nom qui le précède. Donc le pronom relatif est le même que le genre de l'antécédent. Il faut toujours regarder le dernier nom avant la virgule. Au neutre, es ist ein Buch, das sehr interessant ist. La même chose, j'ai ein, j'ai pas es ist das Buch, j'aurais pu, mais quand je sais pas, en fait, il faut que je réfléchisse ou que je recherche dans un dictionnaire. Buch, c'est neutre, das Buch, et avec ça, je peux trouver quel sera le pronom relatif. Le pronom relatif sera aussi das, puisque c'est le genre neutre de l'antécédent. Et au pluriel, c'est facile, ça sera toujours dit, puisque que ce soit masculin, féminin ou neutre, l'article au pluriel est toujours dit. Die Kinder, die draußen spielen. Et là, vous voyez, ça répétera tout simplement. Die Kinder, les enfants qui jouent dehors. Et les enfants et le qui, vous voyez, dans la relative, ça sera le même nom, alors qu'en français, on a les, le, la, et qui. Les enfants qui jouent. Le livre qui est intéressant, etc. Alors qu'en allemand, ça sera identique à l'article. Pour indiquer un lieu, on peut aussi avoir recours à un pronom relatif qui ne sera pas der, die, das, qui sera wo. Vous le connaissez parce que vous connaissez le mot interrogatif wo pour dire où. Et là, pour le coup, ce sera comme en français. Berlin ist eine Stadt, oder Berlin ist die Stadt, wo ich geboren bin. Berlin est la ville où je suis né. C'est exactement comme en français, si ce n'est que le verbe sera à la fin en allemand. Par exemple, nous en français, on dit où je suis né. Et là, ce qui correspond à je suis, ich bin, ça sera tout à la fin. Ich liebe mein Dorf, j'aime mon village, weil es der Ort ist, parce que c'est le lieu, wo ich aufgewachsen bin, où j'ai grandi, und wo ich meine Freunde habe, et où j'ai mes amis. Donc en fait, quand vous dites en français qui, eh bien vous aurez le pronom relatif der, die ou das, ou die au pluriel, en fonction de l'antécédent, donc du nom qui va précéder votre subordonnée relative. Et quand en français vous dites où, c'est le lieu où je suis né, etc. Et bien là, c'est wo. Voilà, j'espère que c'est plus clair à présent. Je vous invite aussi à regarder à nouveau, pour compléter cette vidéo, la vidéo sur la virgule, ainsi que la vidéo sur der, die, das. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.